la semaine, c'est Élodie du restaurant Le Caveau à Brulette qui a cuisiné pour nous. On s'occupe de la dernière recette de cette semaine. Donc elle est partie sur une mignardise. Donc ce sera un petit chou. Oui, façon chouquette. D'accord, que tu vas garnir avec quoi? Une crème pâtissière sans lait. D'accord. Que j'ai réalisée au romarin. Donc on va réaliser notre... Ce qui va garnir le chou en fait, hein, c'est ça? Oui. C'est donc une crème pâtissière, tu m'as dit... On va faire sans lait. Sans lait, d'accord. Ouais. Donc là, tu as pris que du jaune? 4 jaunes d'œufs. D'accord, 4, ok. En fait, on va partir sur des proportions que j'utilise pour faire ma crème pâtissière classique, mais je retire le lait pour une infusion. Donc une infusion de romarin, hop, que je vais faire à chaud, parce qu'on peut la faire à froid. D'accord. Je te mets le sucre? Oui. Alors du coup, j'ai 100 g de sucre. Hop. Allez. Donc c'est vraiment exactement les mêmes proportions. Hein. Oui. Qu'une crème pâtissière classique. Oui, que je l'utilise pour faire ma crème pâtissière. Là, tu blanchis la préparation. Hop, et après, on va y ajouter du coup la maïzena. Tiens. Donc, la fécule de maïs, du coup. Là, tu mets tout progressivement. Oui, progressivement, je viens, Valentine. Là, je suis partie sur de bonnes grosses cuillères à soupe. Un peu plus. Donc, faut qu'on ait une certaine résistance dans la base, j'ai envie de dire, de la crème. Parce que moi, c'est une crème dans laquelle je vais pas mettre de gélatine à la fin. D'accord. Je reste sur quelque chose, du coup, au maximum végétal. On a déjà les jaunes d'œufs. Et je vais pas mettre la gélatine comme certains la collent à la gélatine. Donc là, j'ai plus qu'à mettre mon infusion au romarin. Ouais. Donc juste dans de l'eau. Dans de l'eau, je suis partie sur 500 grammes, 500 millilitres. D'accord. Comme on aurait pu prendre 500 millilitres de lait. Et on va y aller petit à petit. Voilà, les temps. Tiens. Hop, tombe. Hop là. Et donc là, progressivement. Le temps. Voilà, en 3 fois. Hop là. Et donc là, tu mélanges. Avant de remettre à cuire. Donc là, on va faire comme une crème pâtissière. On la remet cette fois-ci donc dans la casserole et on va la faire chauffer pour que ça prenne en consistance, tout simplement. Exactement. On va la mettre à cuire. Alors, je le mets sur un mi-feu, oui, pas très très chaud, mais il faut quand même que j'ai une casserole d'une certaine épaisseur pour travailler ça. Sachant que là, on l'a infusé avec du romarin, j'imagine qu'on peut l'infuser avec plein d'autres choses. Oui, on peut utiliser plein d'herbes du jardin. C'est ce que j'allais dire. En tout cas, toi, tu es partie sur romarin, mais on peut infuser plein de choses dans de l'eau et partir sur ce principe-là. Et tout à fait. Donc, on peut partir sur une infusion à chaud comme on a fait, une à froid avec un peu plus de temps de préparation pour l'infusion, au moins 48 heures à froid, pour avoir quelque chose de sympa au résultat. Et là, j'ai voulu prendre le romarin pour ses notes mentholées. D'accord. Donc là, ça y est, ça commence effectivement à prendre en consistance. On est bien. Donc, on va la débarrasser. Tu en as préparé une d'avance. Et comme ça, on va garnir nos petits choux. Donc là, c'est des chouquettes que tu as préparées en amont. Pâte à choux classique que tu as cuit. Et puis, tu as mis des petites... un petit sucre en grains sur le dessus. C'est beau comme tout. Et donc, on les farcit. Tu as déjà fait un petit trou dedans à la cuillère. Au dos de la cuillère, effectivement. Enfin, avec le manche de la cuillère, pardon. Et puis, là, on va s'occuper... de les farcir. Donc, je les tiens si tu veux. Donc là, tu as mis ta préparation. Hop là. Super. Et je les mets là Je les mets directement sur l'assiette. Ça, c'est le genre de choses que tu peux proposer, toi, en fin de repas? Oui. Au restaurant? Oui, parce qu'en fait, le petit chou, la chouquette, c'est toujours quelque chose de gourmand et un petit plaisir assez facile. Et la chouquette farcie, voilà, ça donne un petit truc encore plus. Oui, et puis avec le romarin, je pense que voilà, en termes de dégustation, quand on va goûter, tu as l'effet un peu surprise. Voilà. Ça va changer de la crème pâtissière avec l'alcool, parce que chez nous, c'est beaucoup celle avec l'eau de vie de Mirabelle qui est faite. Là, on va partir sur le côté vraiment jardin. Bon, on va goûter ça, hein? Tac. C'est exactement ce que tu disais. Le romarin, je trouve, apporte un côté très frais. En règle générale, les choux, on les farcit surtout avec des préparations un peu vanille, chocolat, etc. qui ont tendance un petit peu à alourdir. Là, pas du tout. Et je trouve que finir un repas comme ça,
Franchement, c'est parfait. Et c'est top. Sans lait, tu trouves que c'est manquant ou pas? Non, pas du tout. Alors là, pour le coup, à aucun moment... Ça laisse quelque chose de plus léger à la dégustation. Exactement. Et tout à fait. Ça apporte une légèreté. Et en fin de repas, mais même le dessert, c'est un moment où tu te fais plaisir, mais des fois, tu n'as plus trop faim. Donc là, je trouve que ça apporte une légèreté et un côté frais qui est vraiment top. Donc non, j'aime beaucoup. Super. Ça, c'est une recette où personnellement, je la referai. Merci, génial. Eh ben, merci beaucoup, Élodie. À chaque fois qu'on vient, on passe toujours un bon moment en ta compagnie parce que tu as vraiment une cuisine qui est, je dirais, très créative. Tu vas utiliser plein de choses qu'on a parfois dans notre jardin ou à la maison et qu'on ne pense pas utiliser. Je pense aux pétales de rose, par exemple, aux feuilles de bourrage. On prend souvent la fleur, mais pas les feuilles. Et c'est vrai que c'est sympa dans ta cuisine parce qu'on découvre voilà, des choses et des associations qui sont intéressantes. Donc, on reviendra l'année prochaine. Avec plaisir, Valentine. Merci.